Bonsoir, soyez les bienvenus, c'est Broadcast Time comme tous les mercredis, jeudis même maintenant, comme le temps passe. Soyez les bienvenus sur Watch TV pour le rendez-vous hebdo du broadcast, des nouveaux médias, des web TV. Je salue mon camarade Fabrice Arad. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Comment vas-tu? Ça va bien. Bon, en forme pour cette nouvelle édition? Il faut bien, non? Et il faut. Absolument, il faut. Et puis avec nous, comme chaque semaine désormais, Stéphane Faudeux, le patron de MediaQuest. Salut Stéphane. Bonjour à vous deux. Bon, tu as survécu au Satis? Bah écoute, voilà, vivant. Fatigué, quand même. Un peu fatigué, ouais. Il n'y a pas de maquillage, ça se voit. Alors, on va peut-être commencer par faire un point sur le salon où on était ensemble il y a quelques jours. Le bilan, Stéphane, il est plutôt bon à une époque où on peut dire que les temps sont durs pour les salons, hein. Bah c'est vrai, il y a certaines mauvaises langues qui disent oui, les salons c'est fini maintenant, avec Internet on a toutes les informations qu'on veut. C'est vrai, c'est faux, parce que un salon c'est un lieu de convivialité, de rencontre. On peut toucher du matériel, on peut faire des démos, on rencontre ses clients, on voit ses prospects, ses amis, etc. Donc bah oui, c'est positif, puisqu'il y a une augmentation pratiquement de 7% du visitorat sur le Satis. Donc on est autour des 15 000 visiteurs. Largement au-dessus de l'inflation, hein. Oui, bah, ça serait bien d'avoir un livret A à 7%, mais c'est pas le cas. Donc quasiment 15 000 visiteurs. Ouais. 15 000. C'est agréable parce que bah, vous étiez là, vous avez vu, bon, il y avait du monde dans les allées, les salles de conférence étaient pleines, ça débordait, hein. C'est des salles qui étaient ouvertes, donc il pouvait y avoir des gens dans l'allée à côté, profiter justement des interventions, des discussions des uns et des autres. On a vraiment cartonné sur les conférences. Ce qui a bien marché aussi, ce qui était aussi le point intéressant de cette année, c'était l'ouverture vers la francophonie. Donc, grosse augmentation aussi des pays d'Afrique du Nord, plus 30% par rapport aux visiteurs de l'année dernière. Donc ils sont venus pourquoi? Parce qu'il y avait une conférence intéressante sur la TNT en Afrique, on avait des conférences dédiées, voilà, un programme qu'on avait aussi un peu concocté par rapport à leurs problématiques. Donc ça a très très bien marché. Et puis le salon reste aussi un lieu de nouveauté. On a fait un peu le compte. 60 produits ont été montrés pour la première fois. Ah oui. En France. Ah donc ça allait bien au-delà justement de la C100 Mark II qu'on vient de voir, hein. Donc ces produits, beaucoup étaient en compétition. Tiens, il y a l'un d'eux là, les Rack Sky. Exactement, beaucoup de produits en compétition dans les trophées qu'on avait organisés avec le Satis aussi, qui ont très très bien fonctionné. Je rappelle qu'on avait mis ça en place pour la première fois, c'est le public qui a voté sur le site du Satis, MediaQuest. Enfin, MediaQuest principalement et lié aussi via le site du Satis. 7000 votes. Sur les produits qui étaient en compétition, et au final donc 9 produits qui ont été récompensés, et aussi la personnalité de l'année qui était aussi une première cette fois, et donc c'est le président du groupe AMP Visual Télé, donc qui est un des plus gros prestataires en vidéo mobile, mais aussi plateau. C'est eux qui font beaucoup des matchs de foot, que ce soit sur Canal ou sur beIN Sport. C'est eux qui font tous les soirs le Grand Journal. Voilà, ils ont des centaines et des centaines de références. Et donc voilà, Gilles Sallet était la personnalité de l'année. C'était assez sympathique de lui remettre. Comment ça s'est passé avec Jean-Pierre Jeunet? Je sais que ça a été l'une des stars de ces 3 jours à Porte de Versailles. Bah, il y avait un peu le stress, hein, parce que qu'ils viennent. Ou qu'ils viennent pas. Ou qu'ils viennent pas. Il est venu. On avait donc trois après-midi, 3 keynotes. La première était avec Constant Nemalet, qui est le président d'Africa 24. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Donc toutes les conférences seront disponibles. Celle des salles de conférence et les keynotes sur le site du Satis. Et donc que ce soit celle de Constant Nemalet. Le deuxième jour, Jean-Pierre Jeunet, où effectivement on a fait salle pleine. Et puis il a été très accessible après. Nous on l'a interviewé sur le plateau de MediaQuest, où là aussi on a fait une 50aine d'interviews que vous pourrez découvrir sur notre site. Il a fait son tour, il a été voir les exposants, donc je pense que du coup ça a été très très agréablement reçu.
reçu et perçu par les exposants. Et alors, sur quoi est-ce qu'il a été interrogé? Parce que c'est un homme de cinéma, alors que le Satis, c'est quand même plutôt un salon orienté vers le monde de la télé, de la production, du documentaire aussi. Le Satis, oui, c'est vrai c'est un salon broadcast, mais au niveau des métiers ou au niveau des exposants, c'est vraiment convergent. C'est vrai que que ce soit les outils de prise de vue, prise de son, global lumière, tout ça, que ce soit dans le domaine de la télévision, de la fiction télé ou du cinéma, la majorité des exposants sont communs aujourd'hui. Donc, en fait, on a vraiment fait une discussion à bâton rompu. C'était que j'ai le plaisir de modérer, mais c'était questions-réponses. Et après, là, au début, la salle est toujours un peu timide. Puis ensuite, on a commencé à poser des questions. Donc, on a vraiment parlé de tout, c'était pas trop, je dirais, quelque chose sur sa vie, son œuvre. On a plutôt parlé du présent et du futur. À chaque fois, parmi les invités que j'aime recevoir, il faut qu'ils aient une petite fibre au niveau de la technologie. Et ça, lui, il en a une. Il a été un des premiers à faire de l'étalonnage numérique. C'était sur Amélie Poulain. Tiens, d'ailleurs, Stéphane, à propos d'étalonnage, on peut déjà vous dire qu'on va vous retrouver sans doute dès la semaine prochaine pour une émission spéciale dédiée à l'étalonnage, qui est, on va dire, à la fois un métier et une étape essentielle dans le monde du cinéma et aussi du broadcast. Et donc, vous allez sans doute pouvoir tout savoir sur l'étalonnage. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ne savent sans doute même pas ce que c'est. En un mot, on peut expliquer ce que c'est, Stéphane ? Si on peut citer une marque, en gros, on va dire que c'est le Photoshop pour de l'image animée, quoi. C'est-à-dire que c'est travailler sur la colorimétrie. Enfin, c'était le travail de base sur la colorimétrie, les couleurs primaires et ce qu'on appelle aussi les couleurs secondaires. Aujourd'hui, c'est un peu plus, parce que les systèmes d'étalonnage peuvent même faire du montage, voire quelques effets. C'est un vrai métier qui demande un œil. C'est vraiment un métier d'artiste. C'est un métier d'artiste. Et ça serait intéressant justement la semaine prochaine d'en parler. Mais il y avait, mais je pense qu'il y a encore une pénurie d'étalonneurs. Beaucoup s'exportent justement en Angleterre ou aux États-Unis. C'est des postes très très bien payés. Et voilà. Donc, Jean-Pierre Jeunet, étalonnage numérique, un des premiers à avoir fait l'utilisation de cette technologie et on reconnaît une image entre guillemets Jeunet, souvent dans les orques ou des couleurs un peu plus froides. Il avait aussi quand même à se rappeler qu'il a fait un des épisodes de Alien, qui était le numéro 4. Et il avait emmené toute sa troupe, il avait comme imposé d'emmener toute l'équipe d'effets spéciaux aux États-Unis. Ça a été aussi un peu le démarrage de Pitof sur le territoire américain qui depuis est resté là-bas. Et puis alors il a parlé d'un projet, alors ça a beaucoup bruité sur Internet, mais le projet n'est absolument pas signé. Mais c'est un projet qui est quand même très très excitant. C'est que, en tout cas, il a été pitché ce projet aux États-Unis. Ça serait de faire une mini-série télé pour la Fox, si je ne me trompe pas, qui serait sur Fantôme de l'Opéra. Oui, absolument. Mais bon, ça pour le moment, et comme il disait, je crois que c'est à peu près 1000 projets qui sont examinés chaque année. Ensuite, ils en retiennent 100 pour un deuxième tour, et puis ensuite, ils en font 4 ou 5. Mais le projet serait avec un univers. Et je trouve que l'univers Jeunet pourrait très très bien coller. Et sinon, il a parlé, mais il est resté encore un petit peu confidentiel. Lui, dans ses projets plus personnels, il fait un film qui lui tient à cœur sur l'intelligence artificielle. Et le dernier jour, on a reçu Julien Seri qui a réalisé Yamakasi, qui l'avait un peu lancé, et puis Scorpion aussi il y a quelques années. C'est un grand réalisateur de pub, il a fait toutes les pubs Nintendo avec Robin Williams. Et là justement, il devait faire un long métrage avec Robin Williams. Et malheureusement, c'était des amis assez proches. Mais là, il vient de faire un film avec une participation en financement participatif. Sujet que intéressant. Tu connais bien. Ça nous concerne directement sur Watch. Et donc, avec la plateforme Ulule. Et en fait, il a fait un film un peu à l'arrache qui sortira en juin prochain, qui s'appelle Night Fair. Et ça a été tourné, je crois, en 24 jours, enfin une vingtaine de jours. Bien sûr, beaucoup de caméras à l'épaule, de drones, de petites caméras, et je dirais la baseline, c'est un peu un duel
le film Duel de Spielberg, à Paris. En gros, c'est deux jeunes qui prennent un taxi et puis qui ont la mauvaise idée de ne pas vouloir payer leur course à la fin. Et c'est une course-poursuite, avec le chauffeur de taxi. Et, il était super excité d'en parler et globalement, il nous disait que il a tourné ça au début de cet été, mais en mai, il disait je vais peut-être arrêter en fait la réalisation, j'en ai marre, j'ai plus la niaque et puis là ça lui a redonné rebooster les batteries et c'est pareil, c'était assez sympa, il était très ouvert et très D'ailleurs, moi j'ai cru bien voir, il a été très intéressé par un des stands de drones. Il a passé un temps fou à les voir jouer, les petits engins, comme on dit, parce qu'il n'était pas si petit celui qu'il a été allé voir. Il a été passionné, si j'ai bien vu la scène. Hein. Tout à fait. Lui, comme Jean-Pierre Jeunet, moi ce que j'aime bien, c'est justement sur ces masterclass, en gros. Masterclass, keynote, c'est que les personnalités qui viennent, c'est pas des... Même si c'est des stars, il reste très accessible. Il y a 2-3 ans, on avait fait venir Kassovitz, c'est pareil, il est reparti, il avait acheté 3 GoPro, il a fait le tour de tous les stands. Il y a 2 ans, Claude Lelouch, pareil, il a fait tout le tour, il s'est intéressé à toutes les technos. L'année dernière, c'était Christophe ou Jean-Christophe Barati, le réalisateur. Christophe Barati. Des choristes. Ils sont là, ils sont ouverts, ils parlent avec le public. Et je pense que justement, il n'y a que dans ce genre d'événements qui ne sont pas un festival avec tapis rouge où ils ont un rôle à jouer. Là, ils s'éclatent entre techniciens, créateurs. Et puis c'est vrai qu'il y a moins de public classique, on va dire. C'est quand même des gens du métier la plupart du temps. Et c'est vrai que la conversation, c'est déjà un peu plus pointu, où il y a un certain respect, il y a une limite qui n'est pas franchie. Alors, on n'est pas là juste pour aller l'embêter pour une question bête, mais vraiment, s'il y a une question, elle va être un peu plus construite. Enfin, des fois, il y a des surprises. Un peu plus construite, on va dire en général. Fabrice, justement, à propos du Satis, qu'est-ce que toi, tu as pensé de ce salon qui est passé quasiment 2 jours hein. Ouais, puis ce qui moi, j'ai eu plusieurs réactions. Tout le monde s'est dit, parce qu'on revenait à la porte de Versailles, certains ont dit, c'est quand même vachement plus petit qu'avant. Mais il y avait un avantage dans l'histoire d'être un peu plus petit qu'avant, c'est que là, tu avais le temps de faire le tour et de prendre le temps de faire le tour. Et donc, du coup, tu avais une sensation d'avoir le temps de voir tout le monde. Et ça a plu d'abord aux exposants, et ça a plu aussi aux gens qui faisaient le tour, parce que tu avais le temps d'abord de discuter avec tout le monde, pas avoir la sensation de courir pour faire dans ta journée, dans ton temps imparti, ce que tu voulais. Mine de rien, de ce côté-là, c'est une réussite. Après, c'est comme partout, hein, il y a parfois des déceptions. Il y a eu, tout le monde a dit, Panasonic est pas là. Voilà, Panasonic est pas là. Mais c'est pas la faute de l'organisateur, ça. Ah, mais j'ai pas dit ça, attention. Donc voilà, il y a toujours quelque chose. Après, il y a des bonnes surprises. Il y a des gens qui disent, je connaissais pas ce produit, ça tombe bien. Il y a des marques qui finalement, on a l'impression de les connaître, mais on connaît pas tous les produits. Tout d'un coup, tu fais, mais ils font ça, eux. Tiens, bonne nouvelle. Puis il y a des belles surprises. Moi, j'avoue que le camion de Blackmagic, on l'avait dit, nous, qu'il était en construction. C'est vrai, on l'avait dit il y a longtemps. Il était là, il était caché quelque part. Et ils ont fait un très joli jouet. Honnêtement, moi, j'en ai plusieurs dans le métier qui ont dit, il est alloué ou il est pas alloué? Parce qu'ils ont fait un très beau produit. Belle intégration. L'intégration très bien faite, avec des écrans dans les portières. Il y avait limite plus de matériel que nécessaire dedans. Et après, c'est un vrai showroom. Il faut que ça claque, il faut que ça brille. Mais toi, dans les camions, tu avais data vidéo, tu avais d'autres produits également. Donc, non, c'était un salon qui avait de la gueule, comme on dit. Après, voilà, il y a toujours des gens moins contents que d'autres. Mais honnêtement, moi, j'ai pas eu à me plaindre de cette visite. En tout cas. Alors, le Satis, c'est aussi des trophées. Stéphane, le mode de désignation des vainqueurs a changé. Et cette fois, c'est le public qui a voté. Ça, c'est aussi une grosse nouveauté. C'est aussi une nouveauté. C'est vrai que depuis plusieurs années, on s'en occupe en collaboration avec le Satis. Il y a eu plusieurs formules, mais disons que la formule la plus récente était un jury d'experts en fait qui faisait déjà une présélection de produits parce qu'on en recevait beaucoup, et ensuite le premier jour du Satis, l'idée c'était que le matin ils avaient pu faire un petit tour sur les différents stands et on faisait un déjeuner pour élire les récipiendaires de ces trophées. Cette année, on a voulu que ce soit le public. Alors il y a des choses sans doute peut-être à améliorer, mais globalement on peut pas cette fois nous accuser d'être parti pris, choses que des fois ont pu être dites alors que pas du tout quoi. Enfin,
les gens qui votaient le faisaient vraiment en leur âme et conscience et avec un professionnalisme, parce qu'il faut étudier chaque dossier, voir les spécifications, appeler les exposants, etc. Là, c'était le public qui votait, c'était plus des coups de cœur, mais c'était aussi l'idée que ceux qui concouraient pour les trophées fassent jouer leur réseau et leurs réseaux sociaux. Et donc, il y en a qui ont bien marché, d'autres qui ont un peu bien moins marché. Ils sont au niveau pour certains. Voilà. Donc, ça sera une leçon pour ceux-là. Je pense que l'année prochaine, ça sera le cas, quoi. Et les grosses marques, en gros, ils se sont fait avoir. Ils n'ont pas activé leur. Parce que justement, ils sont des fois un peu plus éloignés de leurs utilisateurs finaux. Les pouvoirs de décision sont plus en France, mais sont à l'étranger. Donc, c'est plus dur qu'une petite boîte qui dit allez-y, votez pour moi. Et puis, les amis des amis des amis. Donc, voilà. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des bons produits. Hein. Alors, on a quand même envie de savoir, il y a quoi? Il y a une dizaine de vainqueurs? Il y a 9. En fait, on avait 3 catégories. Hein. Il y a une catégorie qui s'appelle production et tournage. Dans cette catégorie, donc, il y a eu 4 vainqueurs. Le premier, c'est Dynacor. Alors, ils ont toujours des noms après. Le DS150 SI, qui est en fait une batterie chargeur intégrée. Lui qui a vraiment raflé un nombre de votants assez impressionnant. C'était bidouille qui a plu. Voilà. Et il y avait chez Fougeroll le Camiflex, un système de liaison fibre optique. C'était la première fois qu'ils exposaient sur le Satis, la société qui s'appelle FPV Forever et qui en fait distribue les drones et la marque DJI, et donc il a présenté un système le Ronin, mais le gimbal comme ils disent. Sur un système de petites voitures, et pareil qui a très bien marché. Et il y avait un produit qui est chez TRM, qui est le Darim Vision, qui est le système d'incruste. L'écran vert, le fond vert, voilà, le fond vert avec les éclairages intégrés au dispositif. Exactement. Très portable, et du coup qui va plaire à beaucoup de monde, parce que tout le monde se demande comment faire un bon fond vert facilement. Là, on peut déployer un studio très vite. Dans la catégorie post-production, il y a la société Ivory en fait, qui a développé un produit qui s'appelle Automated, qui une chose assez intelligente en fait, qui permet de faire de l'habillage automatisé en utilisant en fait After Effects, mais en créant des panels, en fait en développant des espèces de raccourcis, on va dire. C'est un produit qui a déjà été acheté par plusieurs chaînes gros broadcasters, et le produit étant pareil, il était dans les premiers. Là, c'était Laura Graphics Solutions qui a donc eu aussi un trophée. La société DID qui distribue les produits Quantum. Donc, la grosse solution sur le stockage, StorNext. Et enfin, catégorie diffusion. Donc, un produit qui s'appelle Ignition Media Analyzer chez CTM. Je ne pourrais pas trop en parler, donc j'éviterai. Et DID qui distribue aussi la solution 4DV, c'est du Media Asset Management avec le produit Squarebox. Ouais, donc finalement, là j'ai retrouvé ni Sony, ni Canon, ni... Canon n'avait pas mis de produits. Ni Blackmagic. Mais Blackmagic avait mis plusieurs produits, Sony en avait mis plein. Et d'ailleurs, je les avais alertés en leur disant attention, là vous faites trop de produits, un petit peu laminé là, et donc ça doit être une des premières fois, ils repartent pas avec un trophée. Donc, mais bon, voilà. Le public a voté, et voilà. Donc, si je comprends bien, le Satis reviendra en 2015. Reviendra en 2015, et les dates seront le 17, 18, 19 novembre, porte de Versailles, le même hall. Hall 5. Hall 5-2. Comme cette année. Merci Stéphane. Voilà pour ce débrief du Satis 2014. Tiens, tu parlais il y a quelques instants de la campagne de financement participatif pour Watch. Eh bien voilà l'URL, l'adresse sur laquelle il faut vous rendre. patreon.com/WatchTV. Pour l'équivalent d'$1 par semaine, vous pouvez nous aider et créer une grande différence pour nous, supporter la chaîne, nous aider dans notre développement, dans tous nos projets. Voilà, ça vous coûtera le prix d'une baguette de pain par semaine, et ce sera très important pour nous. Merci d'avance. Voilà, c'était dit, j'en profite. On se retrouve dans un instant pour la suite de Broadcast Time. On va passer en vue les nouvelles de la semaine. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. À tout de suite. Voilà, Broadcast Time, suite sur Watch TV, comme tous les jeudis soirs. Cette fois, je ne me trompe plus. Quelques infos. Alors, on va peut-être commencer
Fabrice, par Wirecast. On avait parlé de la grosse arrivée de Wirecast 6, donc Wirecast, logiciel de régie vidéo intégré à un Mac. Ou un PC. Oui, c'est vrai que ça existe aussi en version PC. Absolument. Et on a donc une première mise à jour intermédiaire avec une app pour iPhone qui vient de sortir. Quelque chose du coup qui flirtait, parce qu'on savait que ça allait venir, mais qui va passionner ceux qui veulent faire de la prod multicaméra pour pas cher. Parce que là, le principe est simple. Donc, le Wirecast 6.0.1, c'est parti pour les upgrades au fur et à mesure. Fait une mise à jour pour récupérer le flux avec l'application iPhone dédiée, donc téléchargeable, qui est gratuite, l'application. Et ben derrière, tu récupères ton flux que tu filmes avec ton iPhone directement en lien internet sur ton Wirecast. Et ça te fait une caméra supplémentaire. Donc tu pourrais très bien imaginer avoir plusieurs iPhones qui vont filmer, donc imaginons, je sais pas, 3-4 iPhones sur un terrain de foot, qui sont en réseau, qui arrivent à streamer. Tu récupères les flux en direct et tu as ton multicam. Donc ça va plaire à certains, on va dire, pas bidouilleurs, mais certaines personnes qui voulaient faire du multicaméra sans avoir des vraies caméras. Et c'est très tendance, hein. C'est tendance parce que on l'avait déjà dit quand l'iPhone 6 est arrivé et l'iPhone 6 Plus a été annoncé, ce sont des appareils qui ont des grosses capacités de tournage. L'iPhone 6 Plus, si on va jusqu'au bout, il a une stabilisation optique. Donc c'est pas anodin, avec un capteur qui marche très bien, et certains vont très loin. Et on disait il faut tester, certains l'ont fait. Et tu vois à quoi je pense. Et bien sûr. Hein, alors on voulait vous dire un mot aussi de ce reportage, de ce sujet comparatif qui a été fait, alors pas par n'importe qui, c'est un caméraman de CNN qui a mis côte à côte sa caméra, donc la caméra de CNN avec un iPhone 6. Et donc il s'est placé dans des conditions pas évidentes, parce qu'il y a des images de nuit notamment, mais aussi des images en plein jour. Il a comparé le rendu de sa caméra avec le capteur vidéo de l'iPhone 6 qu'on voit là. Alors bon, le bilan est pas surprenant, c'est-à-dire que sa caméra à $10 000 réussit à créer des images de meilleure qualité que l'iPhone 6 dans certaines conditions, notamment dans les conditions d'éclairage difficiles, où là, effectivement, le capteur du smartphone d'Apple ne peut pas vraiment lutter. En revanche, le résultat, quand on est en conditions d'éclairage optimales, il est pas mauvais du tout. Et Stéphane, c'est vrai que c'est une tendance. Alors, il y a cette signature des images faites avec un smartphone, mais il y a aussi ceux qui peuvent s'en servir en cas de besoin, quand on n'a rien d'autre, on peut tout à fait faire des images qui sont diffusables avec un smartphone. Juste pour revenir sur une des conférences durant le Satis où ça avait été tourner les news vite et bien, on avait une personne de l'exploitation, enfin responsable de la partie news de TF1, qui disait que il y a 2-3 fois ils ont sauvé le coup en filmant avec un iPhone. Donc ça pose pas un problème. C'est vrai qu'il y a une différence de qualité et d'ergonomie entre une grosse caméra et un petit iPhone. Par contre, une chose, par exemple, que fait l'iPhone, on le voit d'ailleurs à l'image, c'est que vous faites du ralenti ou de l'accéléré ou du time-lapse que vous ne faites pas sur votre caméscope professionnel aujourd'hui, quoi. Donc, il faut ça. C'est toujours ce que je dis, c'est le bon outil au bon usage. On va pas tout faire avec, mais... C'est toujours pareil, la même problématique. C'est une caméra, si vous n'avez pas de pied, vous n'avez pas une belle image. L'iPhone, c'est le même principe. Si vous ne calez pas correctement l'iPhone et vous bougez un peu, sachant qu'il est tout petit et léger, l'image sera moins bonne. C'est le même principe. Si on veut zoomer avec un iPhone, très mauvaise idée s'il n'y a pas de lumière. Ça, faut oublier. Pour avoir testé, moi, l'iPhone 6 en configuration concert, en configuration sur un bateau en plein soleil haute, je vous garantis que les images sur le bateau plein soleil, tout le monde m'a dit t'avais amené quoi comme caméra? Rien, iPhone. Dans le concert, c'est vrai que je suis battu dès que je vais zoomer un peu. Sauf que j'ai une très belle image si je ne zoome pas. Par contre, dès qu'on va bouger, on va voir la limite de l'iPhone. Et c'est ce qu'on a vu dans les images. Il fait la même chose. Quand il veut faire des beaux plans, il va caler l'iPhone. On a les comparaisons là. On a l'iPhone 6 à gauche et la caméra CNN à droite. Ils vont pas aimer les images un peu crues de l'iPhone parce que ça va être parfois un peu trop net. C'est la différence qu'on pourrait avoir avec une belle optique. Tu vas pouvoir faire du champ flou. Tu vas pouvoir. C'est la
différence va qu'est-ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est ce qu'on disait, si on prend les événements récents, je suppose que c'est un type d'iPhone ou un type de smartphone ou appareil connectable qui a filmé l'arrestation de 2 personnes qui ont été sur un braquage à Paris. Et ça, personne ne pouvait avoir une grosse caméra chez lui pour le filmer. Donc pour ce genre de petits scoops ou autres, ça sera toujours imbattable. Ouais. Après, pour avoir des images léchées, quand on veut faire du beau, d'ailleurs les docus, c'est rarement fait avec un iPhone. On va tout de suite, c'est pour ça que d'ailleurs les réflexes marchent encore beaucoup là-dessus, parce qu'on va jouer sur l'optique, qu'une caméra ne proposera pas forcément. Donc voilà, il faut ce qu'on disait, il faut adapter le produit à ce qu'on veut faire, mais ça peut toujours dépanner. Et c'est vrai que la nouvelle génération de smartphones a encore progressé. Les qualités d'optique, elles sont indéniables, il n'y a pas à tortiller. Après, on peut, le plus gros fait 128 Go, donc on peut en mettre un peu, quelques minutes, comme de tournage. On peut streamer parce que tu as les applications qui fonctionnent, donc on peut même faire du live maintenant. La preuve, Wirecast va nous le proposer. Après, attention, c'est toujours pareil, on ne peut pas tout faire. Si tu n'as pas de réseau 3G, on va quasiment oublier. Si tu n'as pas de la 4G et un bon Wi-Fi, on fera rien avec. C'est toujours pareil. Plus on va donner des capacités de tournage, c'est comme le problème du stockage, plus on va te demander derrière qu'il y a un gros moteur. Faut être conscient de ça. Toujours pareil, il y a une limite. Allez, il nous reste une grosse minute pour aller 1 ou 2 sujets encore. Un mot, Fabrice, sur l'appli Énergie sur mobile, qui passe à la ultra haute définition. Est-ce que la promesse est à la hauteur du résultat? Si on est honnête, on va dire que oui, c'est forcément du très bon son. 576 kilobits en AAC, c'est le double, voire le triple de ce qu'on écoute au maximum aujourd'hui. Ouais. Au lieu... Alors eux, ils étaient en 64 kilobits en MP3. Après, c'est clair qu'on passe de quelque chose qui était... Voilà, et il n'y a pas photo. Ou plutôt, il n'y a pas auditorium, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça n'existe pas. Voilà, il faut être honnête, quand on va bien lire entre les lignes, il va falloir de la 4G et du Wi-Fi pour que ça marche. Et il va falloir d'ailleurs, ça ne marche que sur ces réseaux-là. 576 kilobits, c'est le débit constant. Qui va arriver dans votre téléphone pour pouvoir l'écouter. Donc tout le monde n'écoutera pas comme ça. Voilà, donc si vous êtes curieux de savoir ce que ça donne, téléchargez l'appli si vous ne l'avez pas encore et optez pour ce... Je crois que c'est une fonction activée pour bénéficier de ce son c'est une première, ultra haute définition. C'est beaucoup de com en passant. Voilà, il faut aussi que l'appareil sur lequel on écoute soit compatible, on va dire. Tous puis, ne le sont pas. Puis ça va dépendre de ce qu'on va écouter, parce que cette qualité de son, si ce qu'on va écouter, ça ne changera pas grand-chose avec ce qu'on écoutait avant. Dernière info, il nous reste 30 secondes. Stéphane, c'est toi qui nous l'as apporté tout à l'heure. C'est un accord entre LG et le groupe qui a racheté Price Minister et qui a aussi une activité de vidéo à la demande. Et ça concerne la France. Exactement. Mais très peu. Oui, c'est très élitiste. C'est pas très connu, mais effectivement, le groupe Rakuten qui avait racheté Prime Minister a une plateforme de VOD. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient être très agressifs aussi vis-à-vis de Netflix. Elle s'appelle comment d'ailleurs? Parce qu'elle a un nom. Waki TV. Voilà. Waki.tv. Et en effet, donc c'est une offre qui est assez élitiste puisque c'est sur certains modèles de téléviseurs LG. Je ne vais pas les citer là, mais qui... il y en a 3 ou 4. Et pour les personnes qui achèteraient entre le 1er décembre et le 3 janvier ces références de téléviseurs... Uniquement dans certains magasins. Uniquement à la Fnac et chez Darty. Voilà. Ils auront accès... s'ils ont aussi une ligne très haut débit, puisqu'il faut du 20 mégabits. Voilà. Et s'ils ont été sages à l'école. Exactement. Ils auront le droit à 4 films en ultra haute définition. Donc ils pourront se connecter sur la plateforme. Ce sont des téléviseurs connectés, bien sûr. Donc vous avez une application et des apps comme il y a sur ces écrans. Vous pourrez vous connecter à la plateforme. Il faudra rentrer un numéro que vous aurez eu lorsque vous aurez acheté votre téléviseur et vous aurez le droit à 4 films. Alors, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais c'est le début. C'est Produisons en tout cas et il y aura plus de produits disponibles. Exactement. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup Fabrice. On se retrouve la semaine prochaine sur Watch TV pour un nouveau numéro de Broadcast Time. Salut à tous et très bonne soirée. Ciao.